Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un système d'équations linéaires via les matrices sur le logiciel MATLAB. Et pour ce faire, je vais prendre l'exemple ici qui est composé de trois équations. Donc la première équation c'est 5x plus 2y plus 7z est égal à 2. La deuxième c'est 2x plus y moins 3z est égal à 7. Et enfin, on a x plus 2y plus z est égal à 4. Et donc, je vais vous montrer deux méthodes pour y arriver avec les matrices. La première, on va réécrire dans la première matrice tous les coefficients qui se trouvent à gauche des égalités. Donc, comme ceci. Donc, on va créer la première matrice qui s'appelle par exemple A. Et donc, pour la première équation, on aura 5, 2, 7. Pour la deuxième équation, nous avons 2, 1 et moins 3. Et enfin, nous avons 1, 2 et 1. Et si on lance ceci, on a bien les trois équations qui se retrouvent dans la matrice. On va maintenant créer la deuxième matrice qui va comporter les réponses ici, donc 2, 7 et 4, donc la partie de droite. Et on va l'appeler la matrice B. Donc B, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, 7 et 4. Voilà, la matrice est bien créée. Et maintenant, il nous reste à résoudre l'équation. Et l'équation, c'est quoi? C'est A fois X est égal à B. Alors, X contient quoi? Il contient les valeurs de X, Y et Z. Alors, pourquoi? Simplement, si on lit l'équation, quand on fait une multiplication, on va avoir quoi? On va avoir 5 fois X plus 2 Y plus 7 Z est égal à 2. Ensuite, nous aurons 2x plus y moins 3z qui est égal à 7. Et enfin, nous avons une fois x plus 2y plus z qui est égal à 4. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver les solutions de x qui contiennent x, y et z. Et donc, il nous reste à passer le a de l'autre côté. Et donc, on aura quoi? On aura l'inverse de a fois b. Et donc, si on lance ceci, normalement, nous aurons les trois solutions, celle de x, celle de y et celle de z. Et donc, voici ici, x vaut 1, y vaut 2 et z vaut moins 1. Donc, on va remplacer dans la première équation. On aura 5 plus 4, ça fait 9. 9 moins 7, ça fait bien 2. Dans la deuxième équation, on aura 2 plus 2, ça fait 4. 4 moins 3 fois moins 1, donc 4 plus 3, ça fait bien 7. Et dans la dernière équation, on a 1 plus 5 moins 1, ça fait bien 4. Donc, on a bien retrouvé nos solutions. Je vais maintenant vous montrer la deuxième méthode. Donc, je vérifie qu'on a toujours bien ici les matrices, donc on est bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va concaténer les deux matrices ensemble. Donc, on va ajouter la matrice de B à droite de la matrice de A, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction RREF avec, entre parenthèses, la matrice. Et MATLAB reconnaît que dans la matrice ici, on a la partie de gauche qui va correspondre aux coefficients de x, y et z, et la partie de droite qui correspond aux solutions. Et si on lance ceci, on retrouve bien ici le 1, le 2 et le moins 1. Et donc cette méthode s'appelle Reduced Row Echelon Form. Et donc il nous reste plus qu'à lire ici. 1x est égal à 1 y est égal à 2 et 1z est égal à moins 1.